chef dans mon canoë, les nuages noirs ont envahi le ciel. Dans la tempête, j'ai lutté, submergé par les vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. C'est par là. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Keizo lui sera soumis. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, qui me reconduit sur terre, c'est toi Flipper. Fais-moi la passe. À moi. Ah, quel beau dribble, bravo. Ouais. Je l'attrape, c'est bon. Oh, formidable. Bravo, Bolo. Ah, comment je vais faire pour la rattraper? Tu pourras pas, laisse tomber, c'est fichu. Je vais y arriver. Enfin, je crois. Je vais t'aider. Monte sur mes épaules. Ah, merci le paca, c'est sympa. Oui. Ah. J'y suis presque. Je vois le ballon. Ah, je l'ai presque. Attends. Oh, gentil pélican. Hé, mon ballon. Oh non, rends-le-moi, espèce de... Oh, Bolo. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui, Spike? Quelle journée, c'était super. On a joué au baseball et Bolo est passé à travers un toit carrément. C'était trop drôle. Tant mieux, je suis ravie que tu te sois bien amusé. Et qu'est-ce qui va pas? Oh, il va bientôt falloir plier bagages et rentrer à la maison, on n'a pas le choix. Les fonds pour mes travaux de recherche sont épuisés. Mais ça me plaît si j'ai pas envie de rentrer. Je sais, oui. La bonne nouvelle, c'est que j'ai été mandatée pour prendre des photos de l'île vue d'hélicoptère. Bon, bah c'est géant. Ça va nous permettre de rester un petit peu plus longtemps. Mais tu devrais commencer à te faire à l'idée que nous allons bientôt rentrer. C'est dur, mais je me sens super bien ici, maman. Je vais essayer de trouver un moyen. Et je crois franchement que c'est une idée géniale. Tu veux faire quoi? Je meurs d'envie d'apprendre à voler. Cette espèce d'oiseau ce matin, c'était tellement génial. Oh, mais toi, tu es un humain. Et les humains, ça vole pas. Il faut des ailes pour voler. Je sais, mais je vais m'en fabriquer. Non, je regrette, tu es trop lourd. Les oiseaux, eux, ils sont légers comme leurs plumes. Spike m'a dit que dans le pays d'où il vient, ils construisent d'énormes machines en métal qui volent dans le ciel, et plus lourdes que moi. Il y a d'autres manières de voler qu'avec des ailes sur le dos, tu sais. Ah bon? Waouh! Tu vois, les feuilles n'ont pas d'ailes, d'accord? Pourtant, comme tu peux le constater toi-même... Tu veux dire que c'est l'air chaud? Exactement, le paca. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Alors il suffit que je remplisse un sac assez gros pour moi avec de l'air chaud, et il me soulèvera dans le ciel. Oui, je n'en suis pas si sûr. Ça me paraît plutôt dangereux. Vaudrait mieux M'en t'abstenir. fiche si c'est dangereux. Tu ferais mieux d'en parler à ton père. Je vais me construire une machine volante qui marche avec du feu. Ouais! Mais attends, je ne voulais pas dire... Merci, Bomana! Ah... Je n'avais pas l'intention de lui mettre cette idée dans la tête. Il risque de se blesser, de se faire mal. Je sais, papa, c'est pas ta faute. C'est vrai, quand Bolo a une idée, il n'y a pas moyen de le faire changer d'avis. Voler? Et ça ne vole pas, un enfant! Exactement, c'est ce que je lui ai dit, mais il refuse de m'écouter. Je suis inquiet pour lui, j'ai peur. Il est vrai que rien n'est plus impitoyable que la mer et le ciel. Comment je peux faire pour le convaincre?
Tu as raison de te faire du souci pour ton jeune ami l'Opaka. Mais on ne doit jamais empêcher quelqu'un d'essayer de réaliser un rêve. Vous êtes sûr? À toi de faire en sorte qu'il ne soit pas englouti par son rêve. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que tu aides Bolo. Et en même temps, tu peux l'empêcher de faire de grosses bêtises. Bien sûr, je suis capable de surveiller Bolo, mais moi, qui va me surveiller alors? À vous de jouer maintenant, les petits gars. Vous êtes sûr qu'il le faut, maître Dexter? Je ne vois pas ce qui pose un problème, Fripp. J'ai ouvert la dernière huître, non? Dingue! C'est pas vous, c'est Sornet qui l'a ouvert! C'est sûr. Je supervisais l'opération. C'est moi qui ai tenu la coquille, n'est-ce pas, Sornet? Oh, si, maître Dexter. C'est pas ma faute si elle a glissé. Oh, c'est épouvantable. C'est quoi ce bruit? Ça ressemble à un engin volant des respirateurs. Par la barbe blanche de Cupidon. Qu'est-ce que ça a donné, professeur de mon cœur? Je crois que j'ai quelques bons clichés. Mais ces engins ont de si petits réservoirs à essence que je dois sans arrêt revenir me ravitailler. Tu as vu ça, mon Sornet? Drôle de machine. Cette chose a des tas de bras exactement comme moi. Je n'en suis pas si sûr, votre seigneurie. Tu ne vois rien? Ça me paraît évident qu'ils l'ont construit en prenant pour modèle une pieuvre. En tout cas, certainement pas une pieuvre que je connais. Parce que tu n'as pas la chance d'avoir mon imagination. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cet appareil est une révélation, Sornet. Tout ça signifie clairement une chose. Vous ne devriez plus manger de friture le soir, après vous êtes ballonné. C'est un signe limpide. Les pieuvres sont faites pour voler. Voilà. Amène-toi. Salut, Bolo. Tu fais quoi avec ça? C'est le matériel qui va me servir à construire ma machine à voler comme un oiseau. De l'herbe et des bambous. C'est parfait. C'est solide et léger à la fois. Regarde. J'allumerai un feu ici, comme ça. L'air chaud sera emprisonné là. Et ma machine s'élèvera dans l'air. Et je m'envolerai. Mais ça ne risque pas de prendre feu? Sois pas si bête. Je serai hors d'atteinte à ce moment-là. Où est-ce que tu as prévu de t'asseoir? Ici, tu vois, de là j'aurai une très belle vue. Vous allez vous décider à m'aider ou vous me posez des questions idiotes toute la journée? Viens, on se met au travail. Qu'est-ce qui se passe? Tout tourne autour de moi, j'ai le vertige. Apparemment, il vous faut quelque chose pour vous propulser plus facilement dans l'air. Oui, tu as raison. Peut-être que si tu m'enroules très serré autour d'un piquet et que tu me relâches d'un seul coup, je tournerai assez vite pour décoller. Dites, peut-être que les requins sont faits pour voler aussi, vu que nos ailerons ressemblent à des ailes, pas vrai? Ne joue pas les petits crabes avec moi. T'as déjà de la veine de pouvoir nager. Est-ce qu'il te faut d'autres preuves? Ça fait un piquet parfait, ça, maître Dexter. Sornet, mon petit, tu as eu l'idée du siècle qui fera avancer la pieuvre. On fait un tour de plus encore et c'est tout, ça suffira. Alors, prêt? Moteur. Dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je dis moteur, tu lasses tout. Ben si on doit lâcher, pourquoi tu le dis pas plus tôt? Moteur, c'est ce que disent les respirateurs. Ben nous, on n'est pas au courant, pas vrai? Ben oui, tu peux quand même pas espérer qu'on sache causer une langue étrangère. Vous lâchez, oui ou non? Ah! Descends de là, espèce de monstre! Veux-tu fiches le camp? Dégage! Oh! Vilain babou, tu vas nous faire tomber! Non! Non! Waouh! On dirait qu'elle a perdu le contrôle. Oh! Elle s'est écrasée! Il faut la sauver! Je vais vite chercher l'Opaka.
Je vais commencer par un vol d'essai jusque sur la colline. Tu crois que c'est sans risque? Mais bien sûr! Lopaka, allume-moi le feu! C'est hors de question. C'est bien trop dangereux. Ah, t'es jaloux de moi parce que ça va marcher. Ah. Vous allez voir. Il suffit que je mette le feu au charbon et à moi les airs. Ah, oh, oh, oh. Oh non! Oh, ça va, tu n'as pas eu peur? Non, je veux ma maison. Je suppose que ça va le dégoûter de ce genre d'expérience. Oh, viens, il faut éteindre le feu. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut que je m'en aille. Tu pourras te débrouiller? Oui, le feu est maîtrisé maintenant. Merci, Nola. Le professeur Chloé a eu un accident. Elle a besoin d'aide d'urgence. Oh non! Emmène-moi vite au bateau de Spike. Tu es vivante. J'ai eu très peur. Comment tu te sens, maman? Oh, je suis encore un peu secouée. Waouh, vous avez bousillé toutes les pales. Comment c'est arrivé, maman? Je me suis fait attaquer par une pieuvre volante. C'est vrai, je l'ai vue, je vous assure. Une pieuvre volante? Attends, tu plaisantes? Vous êtes sûr qu'en tombant, vous ne vous êtes pas cogné la tête un peu fort? Non, je me sens très bien. Et je n'ai rien imaginé, je vous assure. Elle était énorme et de couleur pourpre. Pourpre? Il se peut très bien que ce soit une espèce inconnue. Et ça pourrait aussi être la réponse à tous nos problèmes. Si j'arrive à prendre des photos du spécimen, je pourrais les vendre pour gagner l'argent qui nous permettra de rester ici plus longtemps. Qu'est-ce qu'on fait de l'hélicoptère? Il est réparable? Il faut que j'y jette un coup d'œil. Mais pour l'instant, il est définitivement cloué au sol. Attention! Prêt! Et feu! Yeah! Je vole! Ça y est! Oh, dis donc, quelle dégringolade! Tu crois qu'il est blessé? Bolo, tu n'as rien de cassé? Ah, ça va bien! Tu as vu ce que j'ai réussi à faire? J'ai fait l'oiseau! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une machine volante! C'est moi qui l'ai construite! Oh, vous avez entendu ça? Mon fils a construit une machine volante? Ah, c'est un petit génie! Bolo! Tu n'es pas blessé? Il est en pleine forme! C'est pas un petit échec qui va arrêter mon Bolo! Ça veut dire que vous l'autorisez à continuer ses expériences? Absolument! L'esprit inventif doit être vivement encouragé. D'ailleurs, j'ouvre immédiatement une compétition. Je décernerai un grand prix au premier villageois qui aura réussi à construire une machine à voler qui vole. Oh, 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 Seigneur, où sont-ils tous passés? C'est complètement dingue! Professeur, vous me recevez à vous? Oui, Jean-Loup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le poulpe oiseau s'est fait un petit vol? Non, pas encore. Je suis sûr qu'il va revenir. Et les réparations, ça avance? Oh, j'y travaille très dur. Il va me falloir encore 2 bons jours pour tout finir. Qu'est-ce que vous dites de mon planeur, hein? Waouh, c'est super! T'as vu ça, Bolo? Ouais. On peut lui faire tout ce qu'on veut. Regardez. Ça me donne une idée géniale! Oh, waouh! On devrait copier ton planeur et en construire un pareil en grand.
On le lancerait du haut d'une colline pour qu'il prenne de la vitesse. Excellente idée! Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Je préfère mes propres engins, ça marche bien mieux. Pour s'écraser, oui. Il a bien volé avant. Laisse tomber, l'Opaka. On peut se passer de lui pour faire l'avion. Comme ça, on va le battre et on gagnera la compétition. Ah ouais? Mince alors, c'est bien ce qu'on va voir. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, c'est formidable! C'est vrai. Sauf que je risque de ne jamais le voir voler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est absurde! Pourquoi pas? Parce que maman n'a toujours pas de photo de la fameuse pieuvre volante. Si elle n'en prend pas très vite, on sera obligé de partir. Je croyais que tu voulais rentrer chez toi. Ouais, c'était vrai au début, mais maintenant, au contraire, je veux rester. Surtout qu'on construit un avion ensemble. Je peux peut-être aider ta maman. Je vais essayer de savoir quand la pieuvre a l'intention de voler. Comment tu vas faire, dis? Oh, tu sais, c'est quelque chose de très courant par ici. Je suis sûr que quelqu'un doit savoir quand ça va se produire. Ouais, ce serait formidable. Comme ça, maman ne pourra pas le rater. Merci, l'Opaka. Voilà, et je me suis dit que tu serais capable de découvrir quand Dexter va de nouveau jouer les Canaries. Eh bien, ça doit pouvoir se faire. Pourquoi tu hésites? Parce que... En fait, souviens-toi, nous cherchions un moyen d'empêcher Chloé de mettre les pieds dans Ketzo. Et maintenant, il y a une chance pour qu'elle soit obligée de partir. On ne devrait pas intervenir, à ton avis? Ce serait certainement une solution à notre problème. Mais Spike est mon ami. Il compte sur moi, je dois l'aider. Ah, tu as raison. Les vrais amis sont là dans les moments difficiles. Pas vrai? Vrai. Ça va. Ça m'a suffi. Je volerai plus jamais de ma vie. C'est affreux. Ça me donne trop de migraines. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je suis curieux de savoir quand tu prévois ton prochain vol. En quel honneur ça t'intéresse? Ben, tout le monde à Ketzo a été épaté par la performance. On se demande quand tu vas le refaire. Ouais. Il serait drôlement impressionné si je le refaisais, hein? Ah oui, il parle même d'élever une statue magnifique au premier aviateur de Ketzo. Ah, vraiment une statue? Je te conseille de décommander le sculpteur en vitesse pour ton information. Maître Dexter ne volera plus jamais. Ne fais surtout pas attention à lui. Dis-moi quand tu prévois ton prochain vol pour que je prévienne tous tes admirateurs et qu'ils viennent te voir. Bon, tu peux dire à mes fans que je leur prépare un spectacle qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Parfait, je vais aller répandre la bonne nouvelle. Vous n'avez plus vos mots de tête? C'est la rançon de la gloire, mon petit. Tous les grands artistes ont leur lot de souffrance. L'Opaka! Dexter se prépare à voler à nouveau très bientôt. C'est super. Je fonce le dire à Spike. Je suis fier d'annoncer que mon fils Bolo est sur le point d'accomplir son premier vol à bord de sa nouvelle machine volante. Qu'est-ce qu'il fait de ton planeur? Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Regardez, c'est mon fils! Montre-toi, sois sympa, la pieuvre. Vole même un tout petit peu. Ça suffit, arrêtez! Mes tentacules ont dû prendre 1 mètre à force de tirer dessus! Ok, la fée les tentacules. Ouais, je t'ai eu. J'ai perdu le contrôle de la machine! Ouah! Ah! Au secours!
Bolo? Oh! Il faut que tu ailles le récupérer, l'Opaka. Sers-toi de ton planeur. Mais tu n'as pas le temps de monter sur la colline pour qu'il décolle. Il y a peut-être un autre moyen. Il faut espérer que ça va marcher. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu es prêt? Ça marche! Merci, Flipper! Au secours! À moi, je vais tomber! Attrape la corde, Bolo! L'Opaka! Bolo! Comment ça va, les gars? Un peu secoué, mais ça baigne. Et toi, Bolo? Ah, je vais bien. Mais ma machine volante est en miettes. Notre planeur aussi. Désolé, Spike. C'est pas grave. J'ai vu toute la scène et j'ai photographié la pieuvre volante en même temps. Et croyez-moi, ça valait le déplacement. Merci de m'avoir sauvé, l'Opaka. Bolo? Oh, mon Bolo, Dieu merci, tu es sain et sauf. Et remercie l'Opaka surtout. 3 hurrahs pour l'Opaka, notre grand héros. Le vainqueur de la compétition du village. Dès aujourd'hui, il sera interdit de voler sur l'île. Interdit! Papa, je sais que je peux améliorer les défauts de ma machine. Et s'il n'y avait pas eu cette espèce de grosse nouille de pieuvre? Je suis désolé, Bolo, mais ce qui s'est passé aujourd'hui m'a fait réfléchir. J'ai décidé que voler n'est pas pour les têtes de linotte. Oh, ces photos sont fantastiques, Spike. C'est drôle. Tu as sauvé l'expédition. Merci beaucoup. Maman, l'Opaka m'a aidé aussi. Oh, ne me remercie pas. Remercie plutôt la pieuvre volante. Je ne remettrai plus un tentacule dehors. Et je le pense, croyez-moi. Chaque fois que j'arrive dans le ciel, il y a un idiot de respirateur d'air qui me rentre dedans. Statue ou non, plus question. Voler, c'est l'affaire des volatiles. Grandiose! Aïe aloha, Krakatoa!